Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong et on va travailler particulièrement sur l'équilibrage entre la gauche et la droite. Donc en fonction de notre structure de personnalité, notre histoire de vie, les différentes blessures qu'on a pu avoir pendant la vie, on a une tendance à se déséquilibrer gauche-droite, aussi ces polarités masculine-féminine, le rationnel et la curiosité de découvrir des nouvelles choses. On a une tendance à avoir un déséquilibre tout à fait naturel d'ailleurs entre la gauche et la droite. Et donc aujourd'hui, on va travailler là-dessus avec le Qigong. Alors, avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Et comme ceci, vous serez notifié à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage du Qigong ou du Tai Chi avec moi. Et si vous aimez également ce contenu, merci beaucoup de le liker ou de le partager, ça m'aide beaucoup. Alors on va commencer tout doucement, on va s'échauffer avec quelques exercices d'étirement et puis on va utiliser les postures de l'arbre et la méditation pour bien rééquilibrer, donc comme je le disais, gauche et droite. Alors on va commencer en mettant les pieds parallèles à la largeur d'épaule, on va fléchir les genoux, bien fléchir pour bien décambrer le bas du dos, ce qui va nous permettre donc de mettre le bassin beaucoup plus à l'horizontale, comme ceci. Considérez le bassin un peu comme une vasque avec de l'eau qui se trouve dedans. Et donc l'idée de placer le bassin comme ceci va vous permettre de remettre l'eau bien à l'horizontale, comme ceci, bien en rapport avec le bassin. Bien fléchir les genoux, bien décambrer le bas du dos. On peut vérifier que le bas du dos est décambré en plaçant la main comme ceci dans le dos de la main dans le dos et bien masser le fond du dos. Ensuite, vous pouvez mettre les mains sur les côtés comme ceci, bien détendre les épaules, bien fléchir, bien détendre. Et puis on va simplement tourner le bassin de gauche à droite, tout doucement, tout en gardant le poids bien réparti 50-50. Donc on garde son poids pour le moment bien au centre. On va simplement tourner le centre de gauche à droite, bien garder les épaules détendues. C'est ici une des choses qui est le plus compliquée, c'est de bien se détendre, bien s'appuyer sur le bas du corps, bien s'appuyer sur les jambes, bien détendre le haut du corps. La preuve de votre détente va tout doucement se manifester donc dans ces rotations du centre, de gauche à droite, par les bras qui vont tout doucement s'éloigner du corps. Et donc ici, il ne faut surtout pas essayer d'avoir une action sur les bras. L'intention ici est de bien descendre son centre de gravité, descendre son attention sur le Tantien, donc 3 doigts sous le nombril, le centre énergétique qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Bien descendre son attention au niveau du centre et tourner le bassin, le centre de gauche à droite. Bien rester détendu et plus vous êtes détendu, plus vos bras vont pouvoir bouger dans l'espace. Vous allez sentir progressivement la détente s'installer et la pression tout doucement augmenter au niveau des mains au fur et à mesure que vos bras prennent de l'élan grâce à ces rotations du centre. Gardez bien les 2 pieds bien collés au sol, bien s'ancrer. Donc on essaye à chaque rotation de tout doucement descendre un tout petit peu plus au fur et à mesure de la détente. On va se visser dans le sol. Bien garder le poids réparti 50-50, bien garder les genoux bien ouverts, bien fléchir progressivement, sentir la détente s'installer et les bras progressivement monter. Les mains vont progressivement monter de plus en plus haut, emportées par le mouvement, généré par le bas du corps. Et la respiration reste libre. Pour le moment, on ne met pas d'attention et pas d'intention au niveau de la respiration. On laisse le processus naturel de la respiration se faire. On viendra y mettre de la conscience plus tard. Voilà. Et on relâche un instant. On secoue les mains. Et on secoue les pieds. On se détend les épaules. Voilà. Alors, on va poursuivre avec l'exercice suivant. On met les pieds parallèles à la largeur d'épaule. On va simplement monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel et puis redescendre. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel et puis on redescend. Et vous voyez, à chaque fois, on accompagne par une petite flexion des genoux. On laisse la respiration libre encore pour le moment. On va se concentrer ici sur ce mouvement ascendant des mains et descendant.
Amenez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre. On monte avec les poignets fléchis et puis on creuse et on redescend. À chaque fois accompagné d'une petite flexion des genoux. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Mais pour le moment, le rythme reste encore libre. On laisse la respiration s'installer. On va se concentrer sur la qualité des mouvements. Le travail dans un premier temps sur la respiration consiste à la laisser libre et de ne pas venir avec un mental chargé, stressé en début de séance. Essayez de contrôler la respiration. On fait confiance dans le processus naturel de la respiration. On va créer les conditions dans le corps pour que la respiration puisse se faire proprement. Voilà. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre. Et la respiration va naturellement s'amplifier. À chaque fois que l'on tourne les doigts vers le ciel, on garde un instant les coudes un petit peu ouverts, comme ceci, de manière à étirer la musculature sur le haut du corps, sur le haut, au niveau des bras, des épaules, ce qui va progressivement dégager le dessus des poumons, vous permet de trouver un volume respiratoire plus élevé, plus grand. Et progressivement, la respiration va s'amplifier à l'intérieur des conditions que vous aurez créées pour cette respiration. Voilà, on va garder les mains à hauteur des épaules, on va croiser les mains, tourner les paumes vers soi et placer tout le poids du corps sur votre côté droit. Moi, je suis sur mon côté gauche, vous êtes sur votre côté droit. On installe tout le poids au-dessus du talon droit et puis on va passer le poids de l'autre côté, tourner les paumes vers l'extérieur et puis revenir, garder les paumes vers l'extérieur un instant et puis tourner les paumes vers soi de nouveau. Tout le poids est de retour sur le côté droit et puis on repart. Et on commence cette alternance, passage du poids d'un côté et puis de l'autre. Voilà. Une fois de plus, on va ici en gardant les coudes à hauteur des épaules, sans monter les épaules, en essayant de maintenir les paumes tournées vers l'extérieur le plus longtemps possible. Quand on revient, on va progressivement étirer la musculature autour des épaules, de la nuque, ce qui va permettre de retrouver un peu plus de volume respiratoire sur le haut des poumons, avoir des poumons qui sont plus grands, plus libres, et donc une respiration qui va se sentir plus à l'aise. Pour le moment, on fait confiance au diaphragme qui inspire et expire, provoque la respiration. On lui laisse faire son travail. On se concentre ici sur la création de ces conditions améliorées de respiration. Ici, on va donc bien garder les paumes tournées vers l'extérieur et puis vers l'intérieur. Bien sentir l'étirement se faire au niveau des bras, au niveau des épaules, de la nuque, pour retrouver de l'espace. Voilà, on va croiser, remettre les paumes vers soi et relâcher un instant. Alors, on va enchaîner avec les vagues de la mer. Donc, on se met pieds parallèles à largeur d'épaule. On va fléchir les genoux, on vérifie bien la largeur d'épaule. Donc, vous devez trouver, si vous placez vos pouces dans le creux des clavicules, trouver le milieu du pied. Comme ceci, on fléchit bien. On garde pour le moment le poids de part et d'autre à 50-50. On vérifie qu'on a bien décambré le bas du dos quand on fléchit les genoux en plaçant le dos de la main comme ceci. On masse un instant le fond de la colonne, ça fait du bien, ça détend. Vous avez ici les reins aussi qui se trouvent juste dans cette partie inférieure du dos. Vous allez sentir ici vos reins. Vous pouvez régulièrement masser vos reins avec le dos des mains comme ceci, apporter un instant de confort. Les reins et la vessie sont liés à l'émotion de la peur et du stress, et donc on a dans nos vies beaucoup trop de stress, une déconnexion trop grande avec la nature, et donc là c'est intéressant régulièrement de se masser les reins pour retrouver un petit peu de confort, pour déstresser un instant. Et donc ici on va revenir vers les vagues de la mer, on fléchit les genoux, on vérifie que le bas du dos est bien décambré, on en profite pour masser un tout petit peu les reins. Et puis on va commencer, on va passer tout le poids sur le côté droit, monter la main droite devant, placer la main gauche comme ceci au côté, et puis on change, on amène tout le poids de l'autre côté. Et puis on revient. Donc ici on va de nouveau passer l'entièreté du poids de part et d'autre.
Essayez de sentir, vous venez de masser le bas du dos. Essayez de vous souvenir un instant de cette connexion des dos de vos mains avec le bas du dos. Donc on établit régulièrement, quand on fait ce travail, des connexions entre le corps, entre les parties du corps. Donc ici on vient de masser avec le dos des mains les reins. Essayez de garder un contact un instant avec les reins. Sentez que le massage vous a fait du bien, que toute la zone est activée. Le dos des mains, les dos des mains également. Et maintenant revenez vers l'exercice. Ici on va bien monter la main et à chaque fois amener la paume vers le sol à l'arrière, au niveau du bassin. Les deux mains sont connectées également. Donc on parlait d'équilibrage ici dans cette vidéo entre le côté gauche et le côté droit. Ici vous voyez qu'une main monte, l'autre descend, mais les deux mains sont connectées. Ici on va faire un petit exercice, on va se concentrer sur la main qui descend et on va imaginer que cette main qui descend va faire monter l'autre. Un petit peu comme si vous étiez en train de pédaler avec vos mains à vélo. Un pédalier à l'envers. Et l'idée, c'est que la main qui descend va pousser l'autre vers le haut. Donc, plutôt que d'essayer de lever sa main vers la hauteur des épaules, ce qui peut être vu comme un effort pour le corps, et bien ici, c'est la main qui descend avec son poids qui va faire monter l'autre main. Donc, on pousse la main vers le haut grâce avec la main qui descend. Comme si les deux mains étaient reliées par un pédalier de vélo. Et ici, vous allez pédaler un petit peu à l'envers, évidemment. Mais l'idée, c'est que la main qui descend va pousser l'autre vers le haut. Et vous sentez ici l'interaction entre les deux hémisphères, gauche et droit, entre la main gauche, la main droite. La main qui descend fait monter l'autre main. Donc ici, on ne fait pas un effort pour monter la main. On utilise la gravité, cette main qui descend et qui va pousser l'autre vers le haut. Ces deux mains connectées par votre corps. Et on établit donc cette relation entre les hémisphères gauche et droit. Voilà, on continue un instant. On sent également bien le contact avec le sol. Bien sentir le travail avec le sol, la connexion des deux talons. À chaque fois qu'on va aller d'un côté, on va presser le talon dans le sol. Et cette pression dans le sol va faire monter le chi, va faire monter la main. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu sur ce talon qui presse vers le sol et qui fait monter la main. Donc on presse vers le sol et à chaque fois que l'on presse vers le sol, ça fait monter la main. Voilà, ici, on va utiliser un petit peu la pression vers le sol pour presser le chi vers le haut. Et puis revenir sur cette connexion gauche-droite. Donc la main qui descend fait monter l'autre main. Voilà, encore un petit instant. Bien sentir ces deux mains qui sont connectées, qui pédalent ensemble, sans effort. La main qui descend propulse l'autre vers le haut, donc pas d'effort. Bien sentir le contact avec les talons, avec le sol. Et puis relâcher. Alors nous allons enchaîner avec l'exercice des papillons magiques. Donc on va placer de nouveau les pieds parallèles à la largeur d'épaule. Cette fois-ci, on va garder les jambes tendues, on va juste débloquer les genoux légèrement. Et on va garder une paume comme ceci vers le ciel, les doigts vers l'avant, l'autre vers le ciel également, les doigts vers l'arrière. Ici, on va presser vers le haut. Donc on va bien étirer tout le côté en poussant la main vers le ciel. Ensuite, on va changer les mains en même temps. Donc, on va essayer de sentir la connexion entre ces deux mains, comme si vous aviez un fil ou un ballon tenu entre les deux mains. Un petit peu difficile, évidemment, d'imaginer le ballon puisque vous avez les deux paumes tournées vers le ciel. Essayez d'imaginer une connexion entre les deux mains. Et au fur et à mesure que vous tournez les mains comme ceci, vous allez retrouver cette connexion. Une main va descendre, l'autre va monter. Elles vont se croiser au niveau du cœur. Et là, c'est le moment d'établir un contact fort entre ces deux mains. Et donc vous allez maintenant monter l'autre main qui va pousser paume vers le ciel. Essayez de garder ce contact entre ces deux mains, même si les deux paumes sont tournées vers le ciel. Imaginez qu'il y a une connexion entre les deux, comme si des fils étaient connectés avec le creux de vos paumes de main. On presse vers le ciel et puis on change, même chose, on change les mains. Progressivement, les mains
monte et descend, se croise au niveau du cœur. C'est un moment pour établir un contact entre les deux, comme si vous aviez un ballon, une balle comme ceci, ou une balle de lumière au niveau du cœur. Et puis, la main continue sa descente, l'autre continue sa montée, et on presse vers le ciel de nouveau. On change progressivement les mains, on commence la descente et la montée, croisement au niveau du cœur, concentration sur ce ballon, et puis on presse vers le ciel de l'autre côté. Bien garder ce contact entre les mains. Et puis on descend, on monte, on croise les mains, on prend contact avec le ballon, avec cette boule de lumière, et puis on presse vers le ciel. On change, on descend, on commence à établir on raffermit le contact. Ici, on peut prendre un instant pour tourner autour du ballon et puis on va terminer l'ascension de la main, presser vers le ciel. Et puis de nouveau, alternance, contact, raffermi et puis presser. Donc ici, vous avez un exercice d'étirement et bien sûr un exercice de synchronisation et de contact entre les hémisphères. Prise de contact également avec un centre énergétique important au niveau du cœur, siège des émotions, notamment. Et un pressé vers le ciel bien étiré, gardez le contact entre les mains. Si vous perdez votre sensation de balle, reprenez contact au niveau du cœur. Et puis, on étire. Voilà, on va le faire une dernière fois. On descend, on change les mains. Une main monte, une main descend. On contacte au niveau du cœur. Une main s'arrête au bassin et puis l'autre presse vers le ciel. On redescend les deux mains au niveau du bassin. Et on se relâche un instant. Voilà, on va faire un petit peu de méditation. Pieds parallèles, largeur d'épaule. On garde les jambes tendues. On prend la main gauche dans la main droite. Et on va placer les petits doigts joints. 3 doigts sous le nombril. On ferme les yeux un instant. Et ici, on va se concentrer. Donc non seulement sur ces petits doigts joints qui touchent le tantien, 3 doigts sous le nombril, mais également sur la sensation de ces deux mains, l'une dans l'autre, qui ferment ce cercle de bras. Vous avez un grand ballon qui est tenu entre vos bras, comme si vous aviez donc ce ballon, un grand ballon que vous tenez contre vous. Et on place les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril, sur le tantien. Et on va se concentrer sur ce contact donc entre ces deux mains, la main gauche dans la main droite. Et donc ici, faire une circulation entre les hémisphères gauche et droit. Et donc on va faire un petit exercice de concentration. On va partir de la main gauche. On va remonter le long du bras. Donc vous allez utiliser votre concentration, votre imagination pour sentir le point de contact d'abord avec le tantien, avec la main gauche. Sentez le petit doigt gauche en contact avec le tantien. Puis vous allez tout doucement remonter le long du bras gauche jusqu'au coude. Puis vous allez continuer à monter jusqu'au niveau de l'épaule gauche. Prise de contact, donc imaginez, sentez bien votre épaule gauche. Vous allez passer à l'arrière de la nuque. Donc là, prenez un instant pour sentir ce point de contact au niveau de la nuque. Et puis vous allez redescendre vers l'épaule droite. Sentez bien votre épaule droite. Et puis descendre vers le coude droit. Et puis finalement arriver dans la main droite et le petit doigt en contact avec le tantien. On refait un deuxième cercle. Donc, contact petit doigt gauche, allez jusque dans le coude gauche, épaule gauche, nuque, épaule droite, coude droit, petit doigt. Un troisième cercle, petit doigt gauche, coude gauche, épaule gauche, nuque, coude droit et enfin main droite, petit doigt en contact avec le tantien. Voilà, sentez bien ce ballon qui est tenu entre vos bras, le contact avec le tantien, avec les petits doigts joints et cette circulation
que vous faites de la main gauche vers la main droite en passant par la nuque. Sentez bien ce cercle pour équilibrer progressivement gauche et droite. Voilà. Placez les mains sous le ventre à plat, ouvrez doucement les yeux et relâchez un instant. Alors, nous allons continuer ce cours de Qigong ici pour équilibrer gauche et droite avec un petit peu de posture de l'arbre. Donc, on va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule, fléchir les genoux, bien décambrer le bas du dos, partir avec les mains au niveau du Tantien et puis on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules. Au fur et à mesure que l'on monte les mains, on va bien fléchir. Plus on va fléchir, plus ça va être facile de maintenir les mains au niveau, comme ceci, des yeux. Bien se tenir droit, bien tenir la colonne bien droite. La colonne est posée au-dessus du bassin. Plus votre bassin va être posé correctement en dessous de la colonne, plus la colonne va pouvoir se dresser droite, verticale, au-dessus du bassin. Plus vous allez avoir de la facilité à tenir vos mains au niveau du visage, au niveau des yeux. Et donc ici, on va faire le même travail que l'on vient de faire au niveau de avec la méditation. Et donc, on va établir un contact entre les deux mains. On va commencer par bien sentir ce ballon que l'on tient comme ceci, qui est posé sur la poitrine et qui pousse les mains vers le ciel. Plus on va fléchir, plus ce ballon va gonfler. Et plus ce ballon gonfle, plus les mains ont une tendance à s'éloigner du corps, s'étirer vers l'avant. Mais on va bien sentir ce ballon sur lequel on s'appuie. Les mains sont appuyées sur ce ballon qui est posé sur la poitrine. Et ce ballon se gonfle quand on presse vers le sol. Donc quand on fléchit tout doucement les genoux, que l'on a bien le bassin bien décambré, le bas du dos bien décambré, le bassin bien placé sous la colonne bien verticale. Plus on presse vers le sol, plus le ballon se gonfle, comme avec une petite pompe. Boum. Plus vous allez monter et tendre vos genoux, plus vous allez sentir ce ballon se dégonfler, plus ça va être dur, ça va faire mal aux épaules. Et donc, ici, on va fléchir pour aller presser le chi, faire gonfler le ballon. Et puis, à un moment, évidemment, votre flexibilité ou souplesse va vous empêcher de descendre plus bas. Donc, on s'arrête là. On sent les mains qui tiennent relativement plus facilement. Et donc, on sent ce ballon sur lequel il suffit de poser les mains. Bien jouer avec le bassin pour bien le placer en dessous de la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel, bien à la verticale. Et ici, donc, on va faire le même travail, c'est-à-dire qu'on va commencer à penser très très fort à sa main gauche et puis très très fort à sa main droite, bien sentir ces deux mains posées en contact avec le ballon et sentir que ces mains ont une connexion l'une avec l'autre grâce à ce ballon qui est posé sur la poitrine. Bien garder le contact avec le sol, évidemment. Et quand on sent bien ces deux mains posées sur le ballon, connectées l'une à l'autre, on va faire le même travail. On va partir de la main gauche, aller vers le coude gauche, remonter, descendre ici puisque le coude est un petit peu plus haut, aller jusqu'à l'épaule gauche, passer au niveau de la nuque, repasser de l'autre côté à l'arrière de l'épaule droite, et puis coude droit, main droite, et puis de nouveau, contact main gauche, coude gauche, nuque, épaule droite, coude droit, main droite. Et un troisième tour, main gauche, coude gauche, épaule, nuque, épaule droite, coude droit, main droite. Sentez bien cette circulation entre les deux mains qui se fait au niveau des épaules. Vous pouvez évidemment renverser le sens de circulation. On va le faire. Main droite, coude droit, épaule droite, nuque, coude gauche, main droite, coude droit, épaule droite, nuque, coude gauche, coude gauche, main gauche. Un troisième cercle, main droite, coude droit, épaule droite, nuque, épaule gauche, coude gauche, main gauche. Contact entre les deux mains. Sentez bien ce ballon qui est posé sur la poitrine. On fléchit bien pour gonfler le ballon et on connecte bien main gauche et main droite ensemble
ce qui va vous aider progressivement à équilibrer vos perceptions gauche et droite et équilibrer progressivement les hémisphères gauche et droite pour rééquilibrer vos postures. Aussi au niveau psychologique, évidemment, une influence progressive entre les hémisphères gauche et droite. Voilà, et on va tout doucement relâcher, descendre les mains, ramener les mains au niveau du centre et se relâcher un instant. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours de Qigong qui vous a aidé à rééquilibrer un peu vos hémisphères gauche et droite. Merci beaucoup de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec les petites cloches. Likez ce contenu si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager. Si vous avez des questions, vous pouvez également les placer dans les commentaires. Comme ça, nous pouvons interagir ensemble. Merci beaucoup, passez une bonne journée et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.